Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 981 et quel chapitre de folie! Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois! Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Log Pause et aussi me suivre sur Instagram. Et surtout, si la vidéo t'a plu, montre-moi la puissance de ton acquis du likement en mettant un gros pouce bleu et active la cloche pour me montrer ton acquis de l'observation. Ce chapitre 981 était tellement bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un chapitre aussi dynamique et autant vous dire que je suis bien contente qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Le rythme de parution reprend son cours normal et c'est parfait avec les événements du chapitre pour ne pas être coupé trop longtemps dans l'aventure. Le chapitre reprend sur l'arrivée de Kit qui a explosé à Apu avec son Puck Gibson. Il est vite reconnu par ses ennemis et Queen n'en croit pas ses yeux. Baba Nuki lui avait assuré que tout était sous contrôle, mais les membres de la pire génération se sont échappés de la prison d'Udon. Après un échange relatant les faits et l'alliance entre Kid et Apu, ce dernier attaque Kid qui se fait blesser mais qui en sourit. Queen donne l'autorisation au sous-fifre de tuer Kid, Zoro et Luffy plutôt que de les capturer vivants. Et c'est là qu'apparaît un nouveau personnage, à savoir Hacha, un Number. Il est incontrôlable et Kid le qualifie de quelqu'un plus grand qu'un géant. Un sous-fifre essaie d'attaquer Kid par surprise, mais Luffy l'intercepte et il dit à Kid qu'ils doivent se rendre au château. Luffy sermonne alors Kid en disant qu'il savait qu'il allait mettre le bordel et Zoro lui dit qu'il est mal placé pour en parler. Alors qu'Apu tente de lancer une attaque qui leur informe Kid, Zoro et Luffy de boucher les oreilles, on apprend alors que le pouvoir de Apu ne peut pas atteindre son adversaire si celui-ci ne l'entend pas. Une manière assez simple de contrer son pouvoir, mais qui peut aussi avoir ses désavantages dans une situation d'un combat en 1v1, à part s'ils utilisent des bouchons d'oreilles. Uzuo, qui est parti à la recherche de Yamato, est témoin alors de ce qu'il se passe au banquet, mais décide de ne pas intervenir. Il est accompagné de 6 personnes qui sont sans nul doute ses nakamas de son équipage pirate, étant donné que, je le rappelle, chaque Toperopo était un capitaine pirate du Shinsekai. Il est intéressant de noter que les membres de son équipage ont tous des attributs de chat, et donc on pourrait s'imaginer que Uzuo a un pouvoir étant relié au félin. J'ai donc une petite théorie par rapport à ça. L'œil qui est sur la poitrine de Uzuo est étrangement inspiré de l'œil d'Anubis ou encore de l'œil d'Horus. Anubis et Horus sont deux divinités égyptiennes et dans les rites de l'Égypte antique, les chats étaient adorés par le peuple, ce qui m'amène à penser que Uzuo pourrait très bien être en possession du Zoan du chat sauvage ou encore d'un lynx, un Zoan au premier abord inintéressant mais avec bien plus de qualité qu'on ne peut le penser. Revenons-en au chapitre. Uzuo décide de ne pas intervenir afin de suivre sa mission initiale, ramener Yamato au banquet. Après tout, il est considéré comme étant une plus grosse prise après les dires d'un nakama de Uzuo. Alors la question se pose, est-ce qu'il est considéré comme étant une plus grosse prise de par le fait qu'il soit le fils de Kaido, du fait qu'il crée plein de problèmes et qu'il sait bien se cacher, ou alors de par sa puissance? Uzuo annonce aussi qu'il a quelqu'un à tuer au même titre que Queen, et il le dit en lançant un regard assez noir vers Queen. On peut s'imaginer que sa cible n'est nul autre que Queen lui-même. La suite du chapitre se concentre sur d'autres événements. De son côté, Big Mom apprend que son navire et ses enfants s'en sont sortis et qu'il ne devrait plus tarder à arriver. Quelqu'un dit que c'est bizarre qu'il n'y ait aucun bateau dans le port officiel et Big Mom demande de quel port il parle. Après tout, celle-ci n'est pas entrée à Wano Kuni par l'entrée frontale, mais a atterri sur la plage de Kuri ayant été emportée par le courant marin. S'ensuit alors l'apparition de Kinemon et de son escouade. Il est accompagné du tank où se trouvent Chopper, Usopp, Nami, Carrot, Shinobu ainsi que Sanji. Leur plan initial pour surprendre Kaido en le prenant en tenaille de face et de dos a été saccagé. Effectivement, sur leur route, un bâtiment qui n'apparaissait pas sur la carte était présent. Celui des quartiers de Black Maria, une Tobiropo. Sanji voit ce quartier des plaisirs et pour ne pas changer, il en bave. Quartier des plaisirs est égal femme est égal à l'amour de Sanji. L'Alliance a donc stoppé ses pas avant de trouver un moyen de continuer leur route sans que cela n'éveille les soupçons. Après tout, ils sont 2000, ça ne serait que bizarre. Sanji y est rentré sans se poser de questions, et Nami, Carrot et Shinobu y entrent également pour inspecter les lieux et aussi pour essayer de trouver Momonosuke. Kinemon avait beau essayer de ne pas s'en inquiéter, comme Momonosuke lui l'avait demandé, mais c'était plus fort que lui. Sanji ressort du quartier des plaisirs désemparé. Il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, ou peut-être a-t-il vu des choses qu'il ne voulait pas voir. Les rebelles se séparent en deux groupes, un qui va inspecter les lieux et un autre qui traverse le pont pour suivre leur chemin. Seulement, c'était sans compter l'apparition de Big Mom. Alors qu'elle décida de sortir pour voir qui faisait autant de bruit dehors, tous les rebelles ont sauté dans l'eau pour se cacher et le seul n'ayant pas eu le temps de se cacher n'était nul autre que Chopper. Le pauvre, il n'a pas de chance du tout. C'est la deuxième fois qu'il retombe sur Big Mom à Wano Kuni, et si la première fois il avait pu être un peu rassuré car Big Mom avait perdu la mémoire, ce n'est plus le cas. Pour ma part, j'ai toujours évoqué ce destin qui lie Big Mom et Chopper.
Pour moi, dès leur première rencontre à Wano Kuni, j'ai théorisé sur une possible guérison de Big Mom et de sa boulimie par Chopper lui-même. J'ai l'impression que cette idée ne fait que se renforcer avec le temps. Il faut trouver le moyen de neutraliser Big Mom et selon moi, ce moyen n'est nul autre que la guérison de la Yonko. D'ailleurs, je pense que Chopper n'est pas en danger à l'heure actuelle, car même si elle avait perdu la mémoire et qu'elle n'était pas dans cet état normal, elle a vu que Chopper et Otama avaient pris soin d'elle et pour moi, Big Mom se sentira quand même redevable même si elle est de retour dans son état normal. Le chapitre se finit sur une concentration d'autres personnages, à savoir l'équipage de Big Mom, mais pas que. À l'entrée du pays, les enfants de Big Mom sont enfin de retour et montent la cascade afin de rejoindre leur mère et leur capitaine d'équipage, Lin Lin. Tous ne sont pas d'accord avec l'alliance entre eux et l'équipage de Kaido, si ce n'est Smoothie qui accepte toutes les décisions de Mama. La famille Charlotte ne pense qu'à une chose, se venger de Monkey D. Luffy qui les a humiliés sur leur territoire. Mais c'était sans compter qu'ils n'allaient pas pouvoir entrer de sitôt au pays. En effet, une silhouette apparaît dans les airs, une silhouette ressemblant à celle de King, sauf que ce n'est pas lui, mais il s'agit bien de Marco le Phénix. Ce dernier dit qu'il a entendu parler de l'alliance de Kaido et de Big Mom, et c'est un point intéressant à noter car peu savent que ces derniers ont décidé de s'allier, et c'est intéressant de se demander comment il l'a appris alors que les rebelles eux-mêmes venaient de l'apprendre juste avant le raid. Est-ce que Inuarashi avait un quelconque moyen de contacter Nekomamushi pour le prévenir? Ou est-ce que cette information est déjà connue de tous les grands du monde, dont Shanks par exemple? Si c'est le cas, Shanks décidera de venir à Wano Kuni pour contrebalancer la situation et surtout pour mettre fin à cette alliance pour que l'équilibre du monde ne soit pas mis en danger. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur ce dernier directement où je parle de sa possible arrivée à Wano Kuni. D'ailleurs, il est intéressant également de noter que si Marco a pu venir, c'est uniquement grâce à la chasse aux corsaires par la marine. Ainsi, Weeble ne représente plus une menace pour ce dernier à l'heure actuelle. Et il peut donc se permettre de quitter l'île natale de Barbe Blanche qui n'a actuellement plus besoin de protection. Bref, Marco décide alors de renvoyer les pirates de Big Mom d'où ils reviennent afin de ne pas les laisser entrer dans le pays et il dit alors « Le temps que vous arrivez, l'époque aura sans doute connu de grands changements ». On peut alors se dire par cette phrase que les pirates de Big Mom ne feront pas partie de la bataille car ils arriveront trop tard et que le temps qu'ils reviennent, la chute des Yonko de Wano Kuni aura déjà débuté. Si c'est le cas, c'est bénéfique pour l'Alliance qui n'aura pas à combattre les derniers membres de la Charlotte Family. Mais personnellement, je trouverais ça un peu bête de ne pas les mettre en avant alors qu'ils sont là. Je pense qu'ils vont trouver un moyen de revenir assez rapidement et qu'ils vont bel et bien combattre dans cette grande guerre d'Onigashima. D'ailleurs, maintenant que Marco est arrivé, il est sans conteste que son adversaire sera King et que de ce fait Zoro ne sera pas son adversaire. Ainsi, comme je l'ai déjà dit, l'adversaire de Zoro serait Smoothie, une suite commander épéiste avec presque 1 milliard de berries comme prime. Ainsi, combattant et vainquant Smoothie, Zoro pourrait donc voir sa prime augmenter et atteindre le milliard alors que Luffy lui atteindrait les 2 milliards ou même plus, mais j'en parlerai sûrement dans une vidéo dédiée aux primes vu que beaucoup me l'ont demandé. Dites-moi si ça vous intéresse. Et à la fin du chapitre, mais quel plaisir, on aperçoit le sourire de Nekomamushi qui demande ce qu'il se passe avec le bateau qui a coulé et on a enfin notre tant attendu samouraï qui fait son apparition. Samouraï qui n'est nul autre que Izo. Quel plaisir de les voir arriver ensemble et c'était d'ailleurs ce sur quoi j'avais théorisé disant qu'Izo viendrait à leur côté et en même temps que ces derniers. Ils sont d'ailleurs à bord d'un grand navire et on peut donc supposer qu'ils ne sont pas que 3, mais que Vista et Joes par exemple pourraient également être présents comme renfort. Bref, le chapitre était juste excellent et on a eu droit à voir 3 situations différentes, à savoir celle de Luffy, Zoro et Kid, celle de Kinemon et une partie des Mugiwara avec Big Mom, et surtout la dernière, l'arrivée tant attendue de Nekomamushi, Marco le Phénix et Izo. Il m'aura mis les frissons et j'attendais tellement ces événements-là. Il nous reste donc Jinbei et Robin qui sont en route de leur côté, ainsi que Franky et Brook qui sont ensemble également. Selon moi, Franky et Brook qui étaient à dos d'un véhicule ont déjà pu rejoindre la deuxième troupe des rebelles, celle commandée par Denjiro. Il ne reste en arrière que Robin et Jinbei qui marchent vers le château. Ces derniers d'ailleurs avaient été ziotés par un personnage et selon moi il ne s'agit de nul autre que Yamato comme je vous l'avais dit. Ainsi pour moi leur rencontre est inévitable et Sasaki qui est à sa recherche tombera sur le duo Robin et Jinbei et le premier combat impliquant Jinbei se produira. Jinbei vs Sasaki, 2 hommes poissons ayant la même carrure, un combat qui me semble inévitable. Black Maria pourrait arriver également pour combattre Robin qui essaiera de cacher Yamato. Plus on avance, plus j'ai l'impression et la certitude que Yamato sera un enfant. Même si ce n'est pas quelque chose dont j'ai envie, le fait qu'il soit difficile à trouver, le fait qu'il regarde Jinbei et Robin, qui est fan de tout ce qui est cute et qui aime les enfants me pousse à y croire.
En tout cas, la guerre a commencé et les combats vont commencer à éclater à gauche et à droite, donc préparez-vous surtout que le rythme de parution revient à la normale. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre dans les commentaires et dites-moi aussi ce que vous avez pensé de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, montrez-moi la puissance de votre acquis du likement et activez la cloche pour ne pas rater les futures vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye!